Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 26 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Égypte, au pays des pharaons, donc où l'on jouait la demi-finale retour de la Ligue des champions africains. Énorme fiston Maele Kalala face à Orlando Pirates de Karim Kimwidi, un doublé et une finale. Le cyborg congolais tout simplement inarrêtable. Pyramide a pris le dessus sur les Sud-Africains sur le score de 3-2, alors que dans l'autre demi-finale, Al Ali avait été surpris par Mamelodi Sundowns qui a arraché aussi le ticket pour la finale. Et donc on aura une finale encore une fois entre une équipe égyptienne et une équipe sud-africaine, l'Égypte et l'Afrique du Sud qui dominent le football continental. Alors le déroulement de ce match nous est raconté par le média Aram Info, qui nous en parle au travers d'un article intitulé « Pour la première fois de son histoire, Pyramide en finale de la Ligue des champions ». Pyramide FC a décroché une qualification historique pour la finale de la Ligue des champions africaine après sa victoire face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates 3-2 vendredi 25 avril au stade du 30 juin au Caire. Fort du match nul obtenu à l'aller à Pretoria, 0 but partout, les Égyptiens affronteront Mamelodi Sundowns le 24 mai et 1er juin prochain. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit. L'équipe de Pyramide s'est hissée pour la première fois de son histoire à la finale de la Ligue des champions après une victoire palpitante contre les Sud-Africains d'Orlando Pirates 3-2 vendredi 25 avril au stade du 30 juin. Menés à 2 reprises au score, les Kairotes ont su renverser la vapeur grâce à un doublé décisif de l'attaquant congolais Fiston Mayele, 45e plus 2, 84e, et à un but de Ramadan Sobi, 57e. Les Pirates avaient pourtant ouvert le score par Releboil et Mofokeng, 42e, avant que Moao Nkota ne leur redonne l'avantage en seconde période, 52e. La nouvelle puissance de football égyptien aux capitaux émiratis confirme aussi sa montée au niveau continental en se hissant à la compétition phare des clubs lors de sa deuxième participation seulement. Pyramide a été menaçant d'entrer avec une puissante frappe de Mostafa Fati à la 2e minute qui est passée largement au-dessus du cadre. Le gardien Hamed El Chenaoui a dû repousser deux chances des adversaires avant de céder face à une puissante frappe de Releboil et Mofokeng à la 42e minute. Maele a concrétisé un centre de Fati au fond des filets pour rejoindre le tunnel à égalité. De retour des vestiaires, les Sud-Africains ont encore une fois exploité une faille défensive permettant à Moao Nkota de marquer de l'extérieur de la surface de réparation à la 52e minute. Les autres ont accentué leur pression et Sobi, bien servi par Mohamed Chibi, a pu égaliser 57e avant que Maele ne décroche la victoire en renvoyant directement au fond des filets une balle repoussée par le gardien. En finale, Pyramide affrontera Mamelodi Sundowns qui a éliminé Ali, le géant du continent. Pyramide encore en lice pour un triplé historique, championnat, coupe nationale et Ligue des champions, vit une saison hors norme. L'histoire n'est pas encore terminée. Et Fiston Mayele Kalala, le cyborg congolais, celui-là même qui est notre jockey
joker national qui ne cesse de confirmer. Depuis que Fiston Mayele Kalala a débuté avec sa carrière du côté de Lubumbashi, certainement, quand il a rejoint l'SV Club, depuis qu'il a rejoint l'SV Club, il était toujours au top, en tout cas parmi les meilleurs buteurs du championnat. Il a fait la même chose du côté de la Tanzanie et là, il confirme du côté de l'Égypte. On peut dire que 3 pays différents, 3 styles différents aussi. Fiston Mayele s'adapte facilement. On le voit également dans la tanière sous la direction du sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Eh bien, le cyborg congolais s'adapte aussi. Le 3e but qu'il inscrit, c'est un but de renard de surface, il faut le voir. Le gardien repousse le ballon dans la surface de réparation et qui est là pour repousser le ballon au fond de filet. Eh bien, c'est Fiston Mayele Kalala. Fiston Kalala Mayele, comme on l'appelle en Tanzanie, bien évidemment. Et Fiston Mayele Kalala, vous l'avez certainement compris, était titulaire lors de ce match avant de céder sa place à la 92e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Fiston Mayele Kalala voit donc son temps de jeu porté à 2721 minutes sur les 3853 minutes possibles. Il a participé à 32 des 40 matchs avec son club, avec à la clé 15 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Pyramide FC est donc qualifié pour la finale de la Ligue des champions africaine avec comme prochain adversaire Mamelodi Sundowns, un club qui a déjà remporté la compétition. Et prochain rendez-vous, ce sera d'abord en première Ligue championnat égyptien de première division pour le compte de la 18e journée et un déplacement du côté d'Aras El Oudoud, un club qui connaît les Congolais puisque ce club avait été éliminé à l'époque par le Daring Club Motema Apembe. Ce match se jouera le mercredi prochain, ce sera le 30 avril 2025 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Alors du côté des visiteurs, puisque quoi qu'il advienne lors de ce match, un international congolais serait en finale. Karim Kimvudi, malheureusement du côté d'Orlando Pirates, n'était pas sur la feuille du match. Il n'a pas fait le voyage de l'Égypte. Son temps de jeu stagne à 230 minutes sur les 4165 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 9 des 43 matchs de son équipe. Il a tout de même inscrit un but qui passe avec Karim Kimvudi, un talent pur, mais qui n'arrive pas à s'imposer dans cette équipe d'Orlando Pirates. Après leur revers, les Pirates sont donc éliminés. Prochain rendez-vous, ils devront se concentrer du côté de la première Soccer League, première division sud-africaine, où ils joueront pour le compte de la 21e journée avec la réception de Sekhukhune United. Ce match également prévu le mercredi prochain, 30 avril 2025, sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, Fiston Mayele qui casse la baraque, qui confirme sa classe de tueur, de buteur patenté en sélection. On sait que parmi tous les attaquants de Sébastien Desabre, c'est Fiston Mayele Kalala qui est le seul à inscrire de but depuis l'avènement de Sébastien Desabre. Bien évidemment, certes, il y a Cédric Bakambu qui est buteur aussi. Comme vous venez de le dire, effectivement, Fiston Mayele Kalala s'adapte au football africain, puis je peux même ajouter le football tout court, parce qu'il a commencé à Lubumbashi dans un football, dans les styles même du football louchois, parce que dans le club où il a commencé, je pense que c'était Lubumbashi Sport, on doit encore vérifier. Il a ensuite pu s'adapter au football quinois, avec les exigences du public et tout, au sein de l'AS Vita Club. Il est parti en Tanzanie, il s'est adapté au football quand même tanzanien, avec des coéquipiers tanzaniens. Il s'en va en Égypte, il s'adapte. Et puis surtout, ce qui est intéressant à dire, c'est dans ces léopards de Sébastien Desabre, léopards constitués de binationaux qui jouent un football européen, si je peux dire, il s'est également adapté, bien que souvent réserviste, et pour notre plus grand bonheur, parce que Fiston Mayele, lorsqu'il entre en jeu, on doit toujours s'attendre à un but, quelque chose de son côté, et souvent il bénéficie du travail des SAP réalisé par celui qui avait occupé le poste au début du match, soit SND, surtout SND avait très bien fait ce travail, notamment contre le Sénégal, et ensuite, lorsque Fiston Mayele intervient avec toute sa puissance, il arrive quand même à débloquer les situations. Mais là, c'était tout simplement merveilleux. Et si vous regardez, ceux qui vont regarder les résumés de cette rencontre, ils verront que
le corner a été même provoqué par une réplique acrobatique de Fiston Mayele, repoussé par les gardiens en corner, et dans la foulée, il a encore marqué ses buts. Donc c'est vraiment un renard de surface qu'on peut féliciter. Plus personne ne peut douter de la présence de Fiston Mayele au sein de la tanière de Léopard. Hein. Cessons un peu de réclamer les Mateta et tout. Nous avons Fiston Mayele. Pourquoi nous plaindre? Voilà, justement. Effectivement, Fiston Mayele est là avec des statistiques de ouf. Attention, si jamais Pyramide arrivait à remporter cette finale, hein, ce qui sera vraiment encore une fois historique. Hein. C'est déjà historique de le voir à ce niveau-là. Ce club n'a pas été créé il y a longtemps. Hein. Oui, c'est un nouveau club. Et vous voyez que les publics n'ont pas vraiment un grand public. Et il faut dire qu'en Égypte aussi, les dimensions des stades n'offrent pas vraiment la possibilité à ces clubs de s'illustrer, mais ça viendra. Surtout les jeunes, hein, la jeunesse, les publics très jeunes qui vont opter peut-être pour Pyramide, parce que Pyramide c'est un club du Caire. Et vous savez bien qu'au Caire, là-bas, il y a les grands Ali et puis les Amalek aussi, Ismaili encore du Caire. Donc il y a beaucoup de clubs qui sont un peu devant. Al-Nasri, tout voilà. Ça, il y a de nombreux clubs en tout cas. Certainement un richissime égyptien qui est derrière la création de ce club, et il a mis les moyens et voilà, il obtient déjà les résultats. Mais maintenant, est-ce que Fiston Mayele, en cas de victoire, c'est une question que je vous pose, en cas de victoire de finale de cette formation contre Mamelodi Sundowns, est-ce que Fiston Mayele doit rester et jouer la Coupe du Monde de club? Imaginez un peu Fiston Mayele face au Real, je sais pas, je voulais dire Real Madrid, mais face au Barça, face au PSG ou bien face à l'Inter de Milan ou encore Arsenal. Tout à fait. Est-ce que Fiston Mayele devrait quitter cette équipe pour aller rejoindre par exemple le club de Kaizer Chiefs en Afrique du Sud qui sollicite, ou bien devrait-il profiter de l'occasion pour jouer cette compétition? Nous sommes encore loin, mais rêvons un peu. Tout à fait, on peut rêver puisqu'on est loin, mais pas si loin que ça, puisque c'est seulement 2 matchs pour finalement remporter cette compétition. Cela peut arriver, ils peuvent rêver. Alors si cela arrivait, moi je conseillerais à Fiston Mayele Kalala de rester dans ce club et de jouer la Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue une telle compétition, surtout avec la nouvelle formule. Il faut rappeler quand même qu'il est un club congolais que Fiston Mayele Kalala connaît très bien, puisqu'il a joué dans la même ville de ce club. Il s'agit du tout-puissant Mazembe qui nous avait fait honneur avec en atteignant l'étape de la finale de cette compétition, et Mazembe avait perdu en finale 3-0 face à une belle équipe de l'Inter Milan de Samuel Eto'o à l'époque, bien évidemment. Nous avons aussi d'autres joueurs congolais qui ont joué cette finale, notamment Deo Kanda avec Raja de Casablanca, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était organisé au Maroc aussi, et Deo Kanda avait atteint aussi la finale, je pense, si vraiment je n'oublie pas. Et donc pour moi, si au cas où Fiston Mayele Kalala arrivait à remporter avec Pyramide cette compétition, autant rester, et surtout que ce club des Pyramides est soutenu financièrement par un fonds émirati, et donc il y a des moyens qui sont là. Il pourrait sans doute peut-être revoir à la hausse ses émoluments. Alors Fiston Mayele Kalala cette saison, on va un peu parler de ses statistiques avant de passer à autre chose, un autre pays. Fiston, statistiques obtenues grâce à nos confrères de Léopard Info Stat, encore une fois merci pour ce magnifique travail que vous faites. Fiston Mayele Kalala est actuellement le 8e meilleur buteur de la première ligue égyptienne pour un total de 6 buts marqués en championnat. Il est actuellement le meilleur buteur de Pyramide avec 15 buts inscrits cette saison. Mayele est toujours lui, et actuellement le 3e meilleur buteur Léopard évoluant à l'étranger avec un total de 15 buts cette saison, derrière Yohan Wissa et Simon Banza qui est loin devant. Fiston Mayele Kalala est le 8e meilleur buteur africain de première ligue égyptienne avec 6 buts en championnat. Fiston Mayele Kalala est à 7 buts du nombre total de buts qu'il a inscrit la saison dernière, donc 7 buts pour égaler son propre record. Vraiment, il faut le faire avec Fiston Mayele Kalala. C'est la vérité. Voilà donc, félicitations une fois de plus à Pyramide FC. Nous quittons l'Égypte et le continent africain. Nous allons cette fois du côté des Pays-Bas où l'on jouait la 30e journée d'Eredivisie. Anthony Milambo, doublement décisif. Feyenoord l'emporte largement à domicile face à PEC Ziol. Score final 4-0. Titulaire, Anthony Milambo inscrit à la 22e minute de jeu. A inscrit un but à la 22e minute de jeu et a fait une passe décisive à la 79e minute.
Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, ce qui porte à 2821 minutes son temps de jeu sur les 4419 minutes possibles. Milambo a participé à 38 des 46 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Anthony Milambo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après cette large victoire, Feyenoord occupe la 4e place d'Eredivisie avec 62 points, 18 victoires, 8 nuls et 4 défaites, 68 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 31e journée, un déplacement sur le terrain d'Héraclès. Ce match aura lieu le samedi 3 mai 2025 sous le coup de 17h45 de Kinshasa, 18h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons les Pays-Bas pour l'Italie où l'on jouait la 34e journée de Série B, championnat italien 2e division. Charles Piquet et Cremonese s'imposent, menés dès l'entame du match par Mantova. Cremonese a parfaitement réagi en s'imposant sur le score de 4-2. Titulaire, l'international congolais Charles Piquet a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe désormais à 1828 minutes sur les 3459 minutes possibles. Il a participé à 28 des 36 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits. Après cette victoire, Cremonese est 4e de Série B avec 56 points, 15 victoires, 11 nuls et 8 défaites, 57 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de la Sampdoria le jeudi 1er mai 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Italie pour la Suisse où l'on jouait la 32e journée de la Challenge League. Neuchâtel Xamax qui recevait Thun a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 2. Anthony Mossi est resté malheureusement sur le banc pour sa 28e fois consécutive. Son temps de jeu reste à 90 minutes sur les 3130 minutes possibles. Il n'a participé qu'à un seul des 33 matchs de son club. Après ce revers, Neuchâtel Xamax est 7e de Challenge League avec 38 points, 11 victoires, 5 nuls et 16 défaites, 50 buts inscrits contre 56 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée, un déplacement sur le terrain de l'AC Bellinzona, ancien club de l'ancien gardien des Léopards de la RDC, Joël Kasumboa. Ce match aura lieu le samedi 3 mai prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure d'Uvira. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Suisse pour le pays de Erdogan, le président turc, où l'on jouait la 31e journée de Super League, championnat turc de première division. Beşiktaş qui recevait à Hatayspor l'a étrié sur le score sans appel de 5-1. Malheureusement, Arthur Masuaku, suspendu, n'a pas pris part à cette rencontre. Il a été suspendu pour accumulation de cartons jaunes. L'international congolais voit son temps de jeu stagner à 3805 minutes sur les 4455 minutes possibles. Il a participé à 42 de 46 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit et 8 passes décisives délivrées. Après ce large succès, Beşiktaş est 3e de Super League avec 52 points, 14 victoires, 10 nuls et 7 défaites, 48 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée, un déplacement périlleux pour affronter Fenerbahçe le dimanche 4 mai prochain. Ce sera à 17h de Kinshasa, 18h heure de Saké. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Bouclons ce tour d'horizon, cette deuxième livraison par la France. En France où l'on jouait la 32e journée de la Ligue 2 BKT, où le stade Lavallois recevait Amiens SC et l'a battu sur le score d'1-0. Peter Ouané, convalescent du côté du stade Lavallois, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 608 minutes sur les 3450 minutes possibles. Ouané n'a participé qu'à 9 des 36 matchs de son équipe. Après ce succès, le stade Lavallois est 6e de Ligue 2 avec 49 points, 14 victoires, 7 nuls et 11 défaites, 42 buts inscrits
contre 35 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques du Stade Lavallois lors de ces 5 derniers matchs. 2 victoires, 3 défaites, aucun match nul. Prochain rendez-vous, ce sera l'avant-dernière journée de Ligue 2 et un déplacement sur le terrain de l'USL Dunkerque le vendredi 25 mai 2025 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Messi Mubundu Manitou également absent. Lui n'était pas sur la feuille du match, non pas à cause d'une blessure, mais tout simplement parce qu'il est en ce moment en Tunisie avec les Léopards U20 de la République démocratique du Congo pour prendre part à la CAN U20 qui débute demain dimanche 27. Mais les Léopards vont rejoindre l'Égypte le mardi prochain, ce sera le 29. Messi Manitou voit son temps de jeu stagner à 303 minutes sur les 3278 minutes possibles. Il a participé à 13 des 34 matchs avec son club après ce revers. Amiens est 11e de Ligue 2 avec 40 points, 12 victoires, 4 nuls et 16 défaites, 34 buts inscrits contre 47 encaissés. Les statistiques d'Amiens lors de ces 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Prochain rendez-vous, ce sera l'avant-dernière journée de Ligue 2. Amiens recevra Pau, ce sera le vendredi 2 mai 2025 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 32e journée de la Ligue 2, Red Star qui recevait Clermont Foot n'a pas pu prendre les 3 points. Un partage entre les deux clubs. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. Josué Mwimba Issala, l'ancien de l'SV Club convalescent, n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 877 minutes sur les 3374 minutes possibles. Il a participé à 12 des 35 matchs de son équipe. Après ce partage, le Clermont Foot est avant-dernière de Ligue 2 avec 28 points, 6 victoires, 10 nuls et 15 défaites, 25 buts inscrits contre 42 encaissés. Les statistiques du Clermont Foot lors de ces 5 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls et 2 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée et la réception du FC Annecy de Fabrice Ntsakala le vendredi 2 mai prochain sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Puisque nous avons cité Fabrice Ntsakala, toujours pour le compte de la 32e journée, Fabrice Ntsakala a vu son équipe, le FC Annecy, battre l'AC Ajaccio sur le score de 2-0. Absent de ce match, Fabrice Ntsakala voit son temps de jeu stagner à 2339 minutes sur les 3454 minutes possibles. L'international congolais a participé à 28 des 36 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce succès, Annecy est 7e de Ligue 2 avec 48 points, 13 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 37 buts inscrits contre 39 encaissés. Les statistiques du FC Annecy lors de ces 5 derniers matchs, c'est une seule victoire, une défaite également, mais 3 nuls. Le prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée et un déplacement sur le terrain de Clermont Foot le vendredi 2 mai prochain sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 26 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bye. Ah ouais, c'est